Salut les loulous. Aujourd'hui je vais vous faire mon tout premier ever chit chat make-up. Je sais même pas comment ça s'écrit et si je le prononce bien, mais il se trouve que ma voisine d'en face d'Open Space m'a dit que c'est ce qu'elle préférait sur YouTube et elle m'a dit mais vous devriez trop en faire. Oui, on se vous voit parce que c'est plus chic. Vous devriez trop en faire un, ce serait super et tout. Donc je me suis dit bon, cette personne a l'air sensée, je pense qu'elle a de bonnes idées. Et donc j'ai un peu réfléchi comme ça en me disant mais qu'est-ce que je pourrais vous faire comme chit chat make-up, parce que l'idée c'est de pas juste raconter sa journée de la veille, ah bah je me suis élevée, pris un café, non c'est complètement con, enfin, peut-être que c'est génial chez certaines qui ont des journées de dingue, ce qui n'est pas mon cas tous les jours. Et je me suis dit que j'allais le faire sur mon travail, parce que c'est une question que j'ai eue sur les Instagram, et c'est vrai que vous n'êtes pas tous au même niveau d'information de ce côté-là. Je crois qu'il y a des gens qui sont très au courant et d'autres pas trop. Et au moins comme ça, vous avez l'information à la source, c'est-à-dire moi. Et voilà. Alors, je vais commencer par un truc qui n'a absolument rien à voir. Je vous ai un petit peu spoilé, je vais me faire blonde dans pas très longtemps. Je ne vous dis pas quand. Juste, je vais débarquer, je serai blonde. Je vous le dis, ça va être surprise. Donc, en attendant mon petit rendez-vous chez le coiffeur, je ne peux pas me faire de ma coloration parce que tu veux pas faire une coloration sur une coloration, c'est complètement con. Donc, je camoufle le cheveu blanc comme je peux et j'ai trouvé The Shampoing Sec. Nickel, je n'ai, vous voyez plus de cheveux blancs là. Et bah c'est juste avec ce shampoing sec Osis Plus, shampoing sec pigmenté de Schwarzkopf professionnel. Et moi là j'ai pris la teinte Boho Rebelle brunette. Voilà. Et bah écoutez, je suis très contente et ça fait pas d'effet carton non plus. Donc voilà, on est bien, c'était le petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors comme je suis un peu novice en la matière, je sais pas à quel moment je vous montre les produits et à quel moment j'arrête de parler de ma vie, mais je vais essayer de le faire un peu à la one again. Donc là je vais je me suis déjà fait mon petit soin et vous voyez que le star du masque est bien là. Car oui, je travaille en open space. Transition, t'as vu? Car non, je ne suis pas une influenceuse. J'ai également une bébé crème Nectar Rose Melvita teinte dorée pour me maquiller le teint. Et ce, parce que je suis journaliste dans la presse féminine. J'ai commencé il y a 15 ans. Et là, celles qui ne connaissent pas mon âge se disent « Non, mais ah bon ?» Du moins, j'espère que vous vous dites ça. Sinon, c'est pas très sympa. Donc j'ai commencé il y a 15 ans, donc en 2005, où j'ai eu mon premier emploi en tant que journaliste pour glamour.fr. Avant j'avais fait un stage chez vogue.fr, c'est le même groupe, donc quand j'ai fini mon stage j'avais besoin de quelqu'un, boum, transfert. Avant j'étais sur énergie et chérifm.fr, je fais que du web, hein. Moi je suis une meuf du web, même si j'ai fait un peu de print après, mais moi je suis dans la geekerie la plus totale. C'est pas pour rien que j'ai fait un blog et une chaîne YouTube et un compte Insta après. Et encore avant, j'étais en stage chez Libération.fr. Moi, j'ai aussi fait du vrai journalisme, mais comme je trouvais ça pas très rigolo, j'ai vite bifurqué dans ce qu'on appelle l'infotainment, si je peux dire. Et puis ensuite, journaliste presse féminine, c'est trop bien parce que tu peux parler de tout, c'est-à-dire que un jour tu vas parler de, je te dis n'importe quoi, Kim Kardashian, ensuite des culottes de règles, ensuite d'une cause féministe, puis après d'un eyeliner, enfin voilà, tu peux vraiment parler de tout, c'est hyper large. Et moi c'est ce que j'adore, et donc j'ai évolué là-dedans pendant 15 ans, donc je suis passée de journaliste homme à tout faire, j'étais un peu le Tony Micheli du glamour.fr. Bon, en même temps, on était deux à l'époque sur le site, c'était pas très développé. Mais c'était bien parce que je faisais un peu de tout. Après, je me suis spécialisée people et beauté. Ensuite, j'ai refait un petit peu de Vogue en beauté, un peu de beauté aussi sur GQ. Et après, oh, je vous squeeze certaines étapes, hein, on s'en fout. Et ensuite, je suis arrivée là dernièrement, les 2 dernières années, responsable éditoriale de glamour.fr, qui, ça ne vous a pas échappé, a fermé. Et au moment où on apprend que on va tous se faire renvoyer, hein, puisque licenciement économique,
mon collègue du GQ, Antoine, me dit, il cherche quelqu'un pour faire exactement ce que tu fais sur Glamour, mais pour Grazia.fr. Et là j'ai fait, ah, mon Dieu, les planètes sont alignées, ce serait merveilleux. Là tu te dis, bordel, le coup de peau quoi. C'est-à-dire que là si ça le fait, Wouh, quand même pas mal quoi. Et je passe les entretiens. Et je m'entends trop bien avec la personne qui fait passer les entretiens. Et je me dis, ah, ça peut le faire. Après, j'ai l'entretien avec le big boss. Et là, je me dis, le mec m'a détesté. Ce n'est pas possible. J'ai fait une blague nulle, il n'a pas ri. Et je me suis dit, si ça se trouve, il va me juger là-dessus. Alors, on n'est pas aux grosses têtes, hein, normalement, t'es pas jugé sur tes blagues. Mais bon, quand même, je me suis dit, ouais, c'est mort, allez, tant pis. Bon, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et puis, bah non, finalement, j'ai été prise. Là, j'ai fini mon teint. Donc là, je suis en train de le refaire 20 fois, ça ne sert à rien. Vous avez vu quand même cette bébé crème qui a quand même pas mal fonctionné, hein. Je veux dire, en camouflage bouton, là, je suis pas mal. J'ai juste tout enlevé à cause de mon masque dès que je vais sortir, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne. Trêve de suspense, je suis donc embauchée chez Grazia. C'était très speed, parce que en gros, Glamour n'avait pas encore fermé. Moi, je partais en vacances 3 semaines au Brésil. Et en revenant, je suis restée 1 semaine chez Glamour et je suis partie chez Grazia. Et là, vous vous dites, attends, c'était quand elle était au Brésil. Donc février, elle est arrivée début mars. Et là, tes calculs sont bons. J'ai fait 2 semaines d'open space et on a tous été confinés. Et c'est hyper bizarre de commencer un travail sans voir les gens. C'est-à-dire, les 2 premières semaines, tu vois les essentiels. Tu vois ton équipe, tu vois les boss. Mais tu vois pas encore trop les gens autour, tu vois, ceux qui vont quand même travailler avec toi, peut-être moins au quotidien, mais quand même, ils vont être là. Et ben ceux-là, moi, je les ai entendus, je les ai lus, et c'était hyper bizarre d'être dans un nouveau travail, mais chez toi, enfin, tu vois, sans collègues, sans rien, Et je savais que Glamour continuait à côté, et je culpabilisais, évidemment, parce que j'étais pas là et que bah, c'était compliqué, c'est la fin du site et tout, c'était pas genre la période la plus joyeuse ever. Et ouais, moi c'est un petit peu... c'était un peu bizarre cette période où culpabilité et en même temps excitation de la nouveauté et... bof. Mais quand même assez palpitant. Rien à voir avec l'histoire, mais là je crois que j'ai pas trop besoin de mettre d'anti-cerne. Elle est vraiment bien cette bébé crème, dis donc. Je vais juste un peu me poudrer comme ça, hop, avec la Fenty, et on est pas mal. Alors, pourquoi excitation quand même? Là je vais utiliser la palette 4 ombres multi-effect Quadra Eyeshadow Warm Memories de Chanel, ce qui n'a encore rien à voir avec l'histoire. Alors, excitation pourquoi? Parce que clairement, ce que je dois faire sur Grazia, c'est un petit peu tout ce que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Et que clairement, je suis assez libre. Je suis même totalement libre en fait. C'est ça qui est assez grisant et assez... Bah c'est agréable, tu vois. On se lève le matin et on sait pourquoi on vient là. Hein. On se dit... Bon bah cool, je vais faire des articles. Donc ça c'est un peu le truc classique. Donc j'écris des articles. Je relis les articles, je dis ça c'est bien, ça c'est pour la ligne édito, c'est cool, ça c'est bon, voilà. Donc en gros, je fais des choix avec toute l'équipe, avec tout le monde. Et j'écris aussi. Et surtout, ma vraie mission, le truc le plus important, c'est que je dois développer des formats. Alors, développer des formats, c'est-à-dire faire des vidéos, faire des podcasts et faire tout ça. Et ça, c'est quand même assez cool, franchement. Surtout qu'on a des moyens trop bien, c'est-à-dire que tout est là. On a des ingénieurs du son, on a des studios, on a vraiment tout ce qu'il faut, des équipes de montage. Et c'est assez nouveau pour moi de travailler avec autant de moyens. C'est-à-dire qu'on m'a donné un beau jouet et je peux faire plein de trucs avec. C'est pas on t'a donné une Barbie et il n'y a plus les cheveux, tu vois. C'est la vieille Barbie, alors oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec? Bon, inventons des histoires, mais on sait que ça va pas avoir le glow de d'habitude, il manque un bras. Non, là j'ai un beau jouet, ma Barbie elle est nickel, elle est comme je le voulais, et on peut lui faire tout ce qu'on veut. La seule limite, c'est celle de ton imagination.
et c'est quand même pas mal. Je prends... alors, je vous ai absolument pas écrit... je vous ai pas expliqué ce que je faisais comme make-up. J'ai l'impression que moi-même, je ne sais pas ce que je fais. Je le fais un peu à l'arrache. Hein. Voilà. Je pense que vous allez peut-être me dire, mais comment tu fais pour choisir les sujets? Comment tu fais pour machin? Clairement, il y a pas mal de feeling, dans un sens. On se dit, ça va plaire aux gens, ça va pas plaire aux gens. Le but, c'est d'être lu. Donc, si y a des sujets qui peuvent être extrêmement intéressants, mais tu te dis, autant sortir un bouquin pour les gens qui sont très intéressés par l'huile de moteur, par exemple. Je ne sais pas. Mais des trucs hyper pointus, c'est pas notre rôle à nous de faire ça. Par contre, tout ce qui est lié à l'actu, tout ce qui est sur les tendances, tout ce qui peut vous aider dans la vie pratique, tous ces trucs-là, quoi, en gros. Pour moi, c'est des trucs intéressants. Donc, ça peut aussi bien aller de vous parler de l'épisode de Planqueur. J'ai d'ailleurs fait un sujet là-dessus parce que j'étais très énervée et très déçue. Donc, j'ai clamé au monde qu'il fallait pas regarder parce que c'était pas très bien. Et voilà. Ça peut être des recommandations de fringues, de tendances, de machin. Alors c'est très compliqué quand vous faites des sujets mode parce que vous avez généralement envie de tout acheter. Et vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez, après vous ne mangez plus. C'est un peu le problème. Donc l'idée c'est d'informer, de divertir et d'apporter quand même quelque chose aux gens, que ce soit par du rire, soit par de l'information, soit par de l'envie, soit par du rêve. De vous titiller dans votre intérêt. Donc pour ceux qui seraient intéressés, on a déjà quand même lancé pas mal de petits formats que j'ai un peu chapeautés, d'autres moins chapeautés. Moi je suis très contente d'avoir lancé un podcast de méditation parce que je trouve ça très cool de méditer et je trouve qu'on n'en parle pas de manière toujours rassurante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui méditent pas, qui se disent oulala c'est un truc chelou, on dirait un truc de secte ou je sais pas quoi, alors qu'en vrai non, hein, pas du tout. Donc je suis un peu contente de l'avoir fait sur Gradia parce que évidemment on va pas lancer une secte Gradia, et je me suis dit qu'un magazine féminin fasse un truc de méditation, ça peut peut-être rassurer les gens et se dire ah bon voilà, je sais que ça va pas être un truc de gourou bizarre avec des trucs un peu farfelus. Ça va être un peu clean, quoi. Et c'est safe. C'est un podcast safe. On va pas vous engrainer dans des trucs bizarres. Et au moins, ça initie, je trouve, les gens à la méditation, qui est franchement un truc trop bien. Enfin, je sais pas si vous testez ce genre de truc. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite donc à aller sur les podcasts de Gradia, et ça s'appelle En mode détente. Et c'est Avine, un des coachs d'épisode, qui guide les méditations, et c'est vraiment hyper bien. Sans me vanter. Non mais je suis très fière d'avoir fait ça, je trouve ça trop cool. Et voilà, c'est la petite fierté, quoi. On peut le dire comme ça. Voilà pour l'aspect nouveauté et création de nouvelles choses. Là, je repasse au make-up. C'est compliqué là de s'y retrouver. C'est le liquid liner d'Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, écrire des articles, divertir, informer, faire rêver, créer de nouveaux formats pour innover et faire toujours des choses, voilà, moi ça me stimule, donc je suis hyper contente. On crée de nouvelles choses, on s'amuse beaucoup, quoi, en gros. Et aussi en arrivant, moi ce que j'ai voulu faire, ça c'est un truc, c'est perso, on me l'a pas forcément demandé, mais maintenant que je le fais, on est content. J'ai voulu faire en sorte que tout le monde se sente représenté sur Gradia.fr. Donc dans les visuels et parfois aussi dans les textes, d'ouvrir à plus de diversité. Je trouvais ça hyper important parce que on en parle beaucoup, mais faut aussi passer à l'action, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de faire des articles et de dire oui... Black Lives Matter, machin et trucs, mais c'est aussi, moi je pense qu'en tant que média, c'est important de rendre visible tout le monde, donc j'ai à cœur.
c'est vraiment le leitmotiv que j'ai donné et tout le monde est très content de le faire, en fait. De prendre mais en photo d'illustration. Alors des fois, on n'a pas trop le choix parce que si, je vous dis n'importe quoi, on parle d'une campagne mode et que c'est avec tel ou tel mannequin, ben, on peut pas changer, c'est comme ça. Mais dès que nous, on a la main sur quel genre de profil on met en avant, moi, je veux que tout le monde soit représenté, qu'il y ait des Noirs, des Asiatiques, de partout, voilà, des grandes, des petites, des minces, des rondes, des personnes avec un handicap, de tout. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est que personne, en allant sur le site, et sur les réseaux sociaux, et partout, en fait, ne se sente exclu. Et de se dire, ah bah, ces personnes me parlent, c'est ça. Et tout le monde se dit, oui, mais c'est dans la mouvance actuelle, c'est pas quelque chose de compliqué. Dites-vous quand même que, pour illustrer nos articles, évidemment, on travaille avec des agences photos. Et je crois qu'il y a encore 2-3 ans, il y avait 2 photos seulement d'une jeune femme noire en train de lire. Donc, si vous vouliez faire un article sur les livres de la rentrée, par exemple, et illustrer avec une meuf qui lit, et qu'elle soit noire, c'était la même meuf, et il y avait 2 photos seulement. Là, maintenant, ça s'est vachement arrangé, on est d'accord. Mais à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas si longtemps que ça, c'était très compliqué, et on va pas réutiliser la même photo 26 fois, donc forcément, tu l'utilises une fois, puis après, tu prends autre chose. Idem sur les diverses sexualités. Maintenant, c'est assez résolu, mais d'avoir un couple de femmes qui s'embrassent, par exemple, c'était assez compliqué. Il y en avait, mais pas énormément, et c'était très cliché. C'était vraiment c'était le couple lesbien du cinéma des années 90 où on se dit, ouais, est-ce que c'est pas finalement rentrer dans un cliché et ça dessert un peu l'ouverture un peu. Donc, c'était... certes, c'est dans la mouvance actuelle, certes, on se dit que tout le monde le fait et que c'est super. Bah, c'est pas si évident que ça. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut un peu... je vais pas dire imposer, mais il faut qu'on se dise... On met tout le monde et tout le monde est content, il y a tous les profils. Et surtout dans les articles sexo, moi j'utilise de l'écriture inclusive. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça parce que c'est pas beau, parce que c'est pas facile à lire, mais je trouve que c'est un moyen, surtout en sexo, pour inclure tout le monde. Et donc sur les autres articles, je le fais pas spécialement, même pas du tout en fait, mais en sexo, je trouve que du coup ça inclut tout le monde. Les hétéros, on dit les hétéros ou les hétéros d'ailleurs? Les hétéros, comme les haricots verts, ok. Toute la communauté LGBTQ+, les pansexuels, voilà. C'est-à-dire que qu'on ait un orgasme avec une femme, un homme, un sextoy, c'est un orgasme. Et voilà, au moins, personne n'est exclu et on parle à tout le monde. Et moi, c'est ça que j'avais à cœur de faire et j'ai l'impression que ça marche, hein, parce que avant, en stage, alors je dis pas que l'équipe d'avant le faisait pas, mais je pense qu'ils le faisaient, ils en avaient moins conscience qu'il fallait le pousser plus. Je pense que tout le monde est conscient qu'il faut varier les profils qu'on met en avant, mais à un moment, il faut le faire un peu too much pour que vraiment ça soit considéré comme normal. Enfin, je sais pas comment vous le dire. Mais si on le fait dans la demi-mesure en mettant de temps en temps des personnes soit un peu fortes, soit handicapées, enfin j'en sais n'importe quoi, n'importe quelle minorité, j'aime pas du tout ce mot-là, mais voilà, si on le fait un peu, je trouve que ça passe inaperçu et je pense qu'il faut vraiment y aller avec ses gros sabots pour que là les gens se disent ah oui, donc là il y a tout le monde est là, c'est cool, pas de problème. Et voilà. Donc non, je ne dénigre pas ce qui a été fait avant moi. Juste, je pense que moi j'ai poussé le bouchon un peu plus. Voilà. J'ai mis mon eyeliner, là je passe au mascara Fenty. Je pense que j'ai fait le tour sur Gradia et il faut pas que j'oublie que j'ai encore un autre travail. Bon bah là, ce que je fais, là les vidéos YouTube, machin, tout ça. Mais je continue d'être animatrice. Ah, j'arrive pas à le dire. Je continue d'être animatrice des Reines du Make-up sur Sisplay. Et oui les gars, ça ne s'est pas arrêté.
On devait tourner pile pendant les dates où on était confinés, donc évidemment ça s'est un petit peu retardé, mais on a réussi à tourner un épisode qui à mon avis va être exceptionnel. En juin, on a tourné ça. J'ai envie de vous spoiler tellement, mais je ne peux pas. C'est-à-dire que si je spoil, je sais pas s'il y en aura d'autres, donc je préfère pas spoiler. Mais les gars, ça va être grandiose. Mais tu vois le café Grandiosa? Bah pareil, Grandiosa, reine du make-up. Je vais donner un indice pour les gens qui sont un peu... RuPaul. Oh mon dieu, j'en ai dit trop! Bon, voilà, on va faire un petit épisode un peu particulier où les reines sont des reines. T'as compris ou pas? Bien! Et on reprend les tournages là dans quelques semaines. Donc il y en aura d'autres qui vont encore arriver. Alors patience, parce que je sais qu'ils mettent pas tout en ligne. Enfin, il n'y a pas une fréquence, c'est pas genre un par mois ou machin. Mais dès qu'on voit, on se le dit. Parce que des fois, c'est vous qui le voyez avant moi que c'est en ligne. Mais c'est cool, ça continue. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Surtout la dernière, elle était particulièrement géniale. Mais au global, c'est un kiff. Je prends maintenant Éclat du désert, poudre illuminatrice de Chanel. En fait, là, je vous ai fait un peu la collection été de Chanel. Comme ça. Ça sans vraiment qu'on se le dise, mais c'est ce qui est fait. Donc, voilà. Reine du make-up, ça continue. Grazia, c'est super. Moi, je suis ravie d'être arrivée dans ce groupe. Je suis ravie de l'équipe que j'ai. Et je dis pas ça parce qu'ils sont susceptibles de regarder et que sinon je dirais rien. Je dirais voilà, c'est un travail. Non, non, c'est super équipe, super groupe et franchement, je ne regrette pas. Et après avoir fait 15 ans chez Glamour, j'espère faire 15 ans chez Grazia. Je serais peut-être un peu vieille sur les problématiques abordées, je ne sais pas, mais ça me déplairait pas. En tout cas, de ce que je vois maintenant, hein. Peut-être que... Sauf dans 2 ans, je vais vous dire, oula, j'en peux plus de ce truc-là. Parler de rouge à lèvres, ça me saoule. Bon, on n'en est pas là, je vous rassure. Mais je me vois bien faire ça. Voilà. Et puis l'influence, j'aime pas du tout ce mot non plus. Je suis pas influenceuse, je suis... J'aime bien youtubeuse, je trouve ça cool. Voilà. Parce que je suis un peu nulle sur Instagram, donc je trouve que je peux pas dire que je suis influenceuse. Je fais que des karaokés et des refaces. C'est ma spécialité, c'est tout. Bon, je finis le make-up avec un petit kiff parce que en vrai, si je les utilise pas pour mes vidéos YouTube, je les utilise plus. C'est le rouge allure Velvet Extreme Endless, donc de Chanel. Je m'embrasse, non pas parce que je m'entraîne comme en 4ème, mais parce que j'avais mis beaucoup de baume. Et comme c'est un velvet, sinon ça accroche pas. Donc voilà pour le travail. Donc oui, j'ai un travail qui me fait me lever le matin. Je suis en open space, j'ai des réunions, une machine à café, enfin tous les trucs de bureau classiques. Et je n'oublie pas que je suis une maga weekendeuse maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous remets le lien pour le Maga Weekend. J'en ai pas assez parlé, mais en tout cas, sachez que le prochain Maga Weekend a lieu du 25 au 27 septembre, que c'est à Gruissant. Les petits ateliers sont en train de se mettre en place. Les meufs, vous n'êtes pas prêtes pour ce qui va se passer. Je pense que ça va être du pur kiff de A à Z. Vous allez avoir des petits cadeaux de Botimiste. Pour celles qui suivent assidûment mes vidéos, je sais pas si vous vous souvenez d'un truc qui vous masse les fesses et qui est génial et qui m'a fait avoir des petits comme ça et où je vous blablatais pour vous occuper et juste pour profiter du kiff du massage. Il se pourrait qu'on ait un atelier avec et que vous comprendriez enfin mon kiff avec ce truc-là. Il est bien ce rouge à lèvres, hein. Putain, c'est chiant qu'on ait des masques. Moi, je vais m'en prendre un transparent, juste pour montrer mon rouge à lèvres. Rien n'affiche. Mais ça, je crois que ça commence à exister parce que les personnes malentendantes, c'est un peu le bordel pour eux. J'étais à la Fnac l'autre jour et ils ont souvent des personnes malentendantes en caisse et là, c'était le cas. Et au début, j'avais pas capté que j'avais un masque.
Donc je parlais et je me disais, et j'articulais, voilà, visiblement. C'est très bête de faire ça si ça se trouve, mais bref, j'ai le réflexe. Et là, je me dis, ah mais oui, j'ai un masque. Donc on a fini en mime, et le monsieur, je pense, a l'habitude, donc on s'en est très bien sorti. Mais c'est vrai que du coup, ça les exclut un peu plus. Donc c'est vrai que cette histoire de masque transparent serait pas mal pour les personnes malentendantes et pour nous, les amoureuses de rouge à lèvres. C'est pas le même niveau de, de préoccupation, mais quand même, voilà. Donc Maga Weekend, petit atelier, il y aura du massage, il y aura des petits ateliers nutrition et nutrition / stress, enfin pour ne pas avoir de stress évidemment. On va se faire un petit atelier make-up masque évidemment, donc je vais vous faire des petits tutos, je vais vous montrer des petits produits sympas, tout ça. Et il y aura des petites surprises aussi. Alors vous avez vu normalement sur le programme, si vous y êtes allé, shooting à la Alerte à Malibu. Ce n'est pas un shooting en maillot de bain qui est prévu. Vous vous habillez comme vous voulez. C'est juste qu'il y a les postes de secours comme dans Alerte à Malibu. C'est juste pour ça que j'ai mis ça. Mais je ne veux pas vous faire poser à moitié nu comme Pamela Anderson. Enfin, si vous voulez le faire, moi je ne juge pas. Mais voilà. Hein ? Donc n'ayez crainte, vous pouvez poser comme vous voulez, et si même vous voulez pas poser, voilà, on n'est pas obligé. Les mesures de sécurité Covid seront évidemment respectées, masque pour tout le monde, et distanciation, lavage de mains, etc. On va faire ça bien, parce que j'aimerais pas qu'on revienne tous malades, ça serait un petit peu perdu. Donc on fera des groupes, comme ça on sera pas des personnes, on sera pas dans des grands groupes, souvent, et on fera maximum. J'hésite à demander aux gens de se faire tester avant. Parce que moi, je suis partie en voyage de presse et on s'est tous fait tester. Et c'est vrai que dans un sens, c'est un peu rassurant. Même si tu te dis, j'ai fait le test lundi, je pars mercredi, peut-être que mardi, je l'ai attrapé. Mais bon, au moins, c'est rassurant et voilà. Après, c'est relou parce qu'il faut faire la queue. Mais bon, bref. Je ne sais pas. Pour le moment, on n'en est pas là. Et j'ai beaucoup blablaté, donc je pense que je vais m'arrêter. Mais c'était mon premier chit-chat aussi, moi je me lance, je suis à donf quoi. Donc voilà, si vous avez des questions sur le travail, sur le Maga Weekend, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je sais pas si je referai ces chit-chats, vous me dites si c'est bien ou pas. J'ai l'impression d'avoir dit des choses chiantes pendant 20 minutes. Ou plus. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas, si vous avez d'autres questions sur le sujet, et si vous voulez que je vous fasse un petit chat sur un autre sujet, n'hésitez pas. Voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.